Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude. Cette semaine, nous avons et découvrons Jean chapitre 7 à 10. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez été édifiés et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles choses cette semaine. Bien que Jésus-Christ soit venu pour apporter la paix, euh, et la bonne volonté parmi les hommes, il y eut à cause de lui une division parmi la foule. Des gens qui avaient été témoins des mêmes événements sont arrivés, chacun d'entre eux, à des conclusions très différentes concernant l'identité de Jésus. Certains ont conclu que c'est un homme de bien, tandis que d'autres ont dit qu'il égare la multitude. Lorsqu'il a guéri un homme aveugle pendant le sabbat, certains ont dit cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il n'observait pas le sabbat. Tandis que d'autres ont demandé comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles. Cependant, en dépit de toute la confusion, les personnes qui recherchaient la vérité ont reconnu le pouvoir dans ces paroles, car, comme ils l'ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, dans Jean chapitre 7, verset 46. Lorsque les Juifs ont demandé à Jésus de leur dire franchement s'il était le Christ, il a révélé un principe qui nous aidera à distinguer la vérité de l'erreur. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il y a différents épisodes que nous allons découvrir dans notre lecture d'aujourd'hui. Et j'aimerais parler d'un premier événement. Il nous arrive parfois dans la vie des moments embarrassants. Nous ne voulons pas que tout le monde voie nos erreurs. Lorsque nous nous trompons, il est très naturel et très humain de dissimuler ces choses. Dans l'histoire de la vie du Christ que nous allons examiner maintenant, nous allons rencontrer quelqu'un qui a commis une erreur morale très grave. Mais cette erreur va être révélée à tout le monde, y compris Jésus. Et ce qui est intéressant dans cette petite histoire, c'est que nous avons la chance de voir comment le Sauveur réagit à ce genre de situation, comment est-ce qu'il réagit aux erreurs des autres personnes. Observons-le et peut-être que cela pourra nous aider à savoir ce que nous devons faire lorsque nous prenons conscience des erreurs ou des péchés des autres. Son histoire se trouve dans Jean chapitre 8, les versets 1 à 11, et c'est l'histoire de la femme adultère. Voyons ensemble les premiers versets de ce chapitre, les versets 1 à 5 et la première phrase du verset 6, avec une question dans notre tête. Pourquoi est-ce que les scribes et les pharisiens font cela? Lisons les versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il allait de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. La plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Verset 6, il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Alors, qu'est-ce que les scribes et les pharisiens espéraient accomplir ici? Ils essayaient tout simplement de piéger le Sauveur. Et il semble qu'ils aient toujours un stratagème dans leur manche pour donner une mauvaise image à Jésus. Et bien sûr, comme toujours, ils vont échouer. Ici, le point est que s'il dit ne le fait pas, alors il pourrait l'accuser de ne pas respecter la loi de Moïse, qui est tout à l'époque pour les Juifs. S'il dit faites-le, cela le rendrait impopulaire aux yeux du peuple et pourrait même lui causer des ennuis avec la loi romaine. Donc, ces pharisiens et ces scribes ne se souciaient pas vraiment de cette femme, et je dirais qu'ils ne se soucient pas vraiment de la loi de Moïse, ou même du fait qu'elle ait enfreint un commandement. Mais ils ont utilisé cette femme comme un pion pour essayer d'atteindre Jésus et exiger qu'il la juge. Et c'est là que la vraie valeur de cette histoire vient jouer. Nous arrivons à voir Jésus comme juge. Il va nous apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire lorsque des occasions de juger les erreurs, les péchés et les lacunes des autres se présentent à nous. Cette histoire va illustrer quelque chose qu'il a dit dans le chapitre précédent, dans Jean chapitre 7, verset 24, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Je vois au moins 6 vérités différentes sur le jugement juste enseignées par ces versets, 6 principes pour juger avec droiture. Les voyez-vous?
Je vous invite à lire le reste de l'histoire et à trouver autant de vérités que vous pouvez à partir de cette simple histoire. Alors creusons en profondeur. Quelle vérité se révèle à nous? Lorsque je vois les erreurs des autres, je devrais ou ne devrais pas faire quoi? Dans le verset 4, il la place au milieu du peuple. Quand les pharisiens et les scribes découvrent son erreur, qu'est-ce qu'ils font? Ils la font parader devant tout le monde. Il est dit qu'ils l'ont placée au milieu. Maintenant, le fait qu'il le fasse dans le temple, dans la maison de son père, devant tout le monde, et surtout avec cet air de suffisance et de manque de compassion, doit avoir été profondément offensant pour le Sauveur. Il ne s'agissait pas d'impliquer toute la communauté, mais n'est-ce pas exactement ce que nous sommes tentés de faire, chers frères et sœurs, lorsque nous prenons conscience des erreurs des autres? Nous bavardons à ce sujet, nous disons à tout ce que nous connaissons, nous le mettons en grand jour et nous attirons l'attention sur la personne ou sur ce qu'elle a fait. Au pire, nous les dénigrons ou les ridiculisons en public. Dans une sphère plus publique, les tabloïds, les réseaux sociaux sont parmi les plus gros vendeurs du pays. Et de quoi regorgent-ils? Du jugement public des autres. Attirer l'attention sur les erreurs, les péchés, les problèmes de notre prochain. Et Jésus, d'autre part, comprenait que les péchés, en particulier ceux de nature grave, étaient des affaires personnelles, privées et confidentielles entre Dieu et cet individu, ou parfois les dirigeants de la prêtrise de Dieu et les personnes directement impliquées et affectées par cela, et personne d'autre. Chers frères et sœurs, ce n'est pas à nous de montrer ces choses au monde. Ou si nous avons légitimement un problème à régler avec quelqu'un, nous devrions faire comme Jésus le suggère dans Matthieu chapitre 18, verset 15, qui dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le, c'est entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc, s'il y a vraiment un problème entre nous et quelqu'un d'autre, leurs actions ou leurs erreurs nous affectent directement, alors ne le faisons pas devant tout le monde, mais faisons-le en privé. Et c'est donc notre premier principe. Lorsque je vois les erreurs des autres, je ne devrais pas les mettre au milieu ou attirer l'attention du public sur eux. Au lieu de là, si c'est une question qui ne nous regarde pas, ce qui est généralement le cas, chers frères et sœurs, nous pouvons peut-être faire ce que Jésus fait au verset 6. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, comme s'il ne les avait pas entendus. Il a baissé la tête et du doigt a écrit sur le sol, comme s'il n'entendait pas. Donc, que fait-il? Il les ignore. Il agit comme s'il ne pouvait même pas les entendre. Il ne va pas mordre à l'hameçon ni répondre à leur jugement, ce qui est vraiment une chose difficile à faire pour nous. Je veux dire, comment sommes-nous parfois tentés de réagir quand quelqu'un vient nous voir et nous dit « As-tu entendu parler de telle ou telle chose? As-tu entendu ce qu'ils ont fait ?» Chers frères et sœurs, j'espère que nous cherchons à l'ignorer et que nous nous penchons et disons, ou j'espère qu'on n'est pas du genre à dire, ah, donne-moi les détails, je veux savoir, ou que nous critiquons ouvertement et dénonçons les erreurs de nos amis, voisins, membres de notre famille ou de notre paroisse devant les autres. Faisons-nous la publicité de ce genre de choses sur les réseaux sociaux? Ou aller chercher le négatif chez les autres et crier ce que l'on trouve sur les toits? Ou essayons-nous de les ignorer? Est-ce que nous nous éloignons des conversations bavardes? Nous concentrons-nous sur le bien chez les autres plutôt que sur le mal? Pouvons-nous crier nos louanges et retenir notre dénigrement? Jésus a cherché à faire cela. Alors, lorsque nous voyons les erreurs des autres, je devrais chercher à les ignorer. Ou quand d'autres me présentent ce genre de choses, je devrais agir comme si je ne les avais pas entendues. Le troisième principe, et dans les paroles que le Seigneur a données à ses scribes et pharisiens, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Ils exigeaient un jugement, et ils demandent s'ils sont justifiés de la lapider. Et quelle est la réponse de Jésus au verset 7? Comme il continua à l'interroger, il se leva et leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette d'abord la première pierre. Alors, quelle est sa suggestion? Le faire ou ne pas le faire? Le faire, ok, vas-y, lapide-la, c'est dans la loi de Moïse, alors fais-le. Mais avant de le faire, je veux que tu considères une chose, que celui qui est sans péché soit le premier. Et c'est fascinant parce que cela change toute la dynamique de la situation. Il dit de le faire, mais d'une manière spécifique,
plutôt qu'une mentalité de foule où tout le monde attrape des pierres et commence à lancer et personne n'a besoin de se sentir personnellement responsable de cette condamnation puisqu'on le fait avec tout le monde. Mais quelqu'un doit jeter la première pierre seul. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Jésus fait vraiment appel à la loi réelle de Moïse. Il y avait un ordre, des règles, une peine capitale ou la lapidation à mort. Et dans Deutéronome chapitre 17, verset 7, on nous dit les mains des témoins seront d'abord sur lui pour le faire nourrir et ensuite les mains de tout le peuple. Et ainsi tu ôteras le mal du milieu de toi. Maintenant, vous pouvez probablement voir la sagesse de ce genre de choses. Quel effet pensez-vous que cela aurait? Si nous devions porter une accusation contre quelqu'un, mais que nous savons que nous allons devoir être la première personne à jeter la pierre sur cette personne, comment est-ce que cela pourrait affecter notre décision, chers frères et sœurs? C'était probablement un effort pour empêcher les gens de porter des accusations frivoles ou fausses. J'aimerais que vous y réfléchissiez à 2 fois. Je ne pense pas que l'on voudrait être mis dans le rôle de bourreau. Et la réponse du Christ ici est juste brillante. C'est le moyen idéal de sortir de ce piège que ces pharisiens lui tendaient. Ils ne peuvent pas l'accuser de défier la loi de Moïse parce qu'il leur donne la permission de la lapider. Mais en même temps, il crée une situation où le centre du jugement se déplace ailleurs. Et ainsi, il donne à ces hommes, à ces scribes et ces pharisiens, quelqu'un d'autre pour juger d'abord. C'est comme s'il disait, si tu es désireux de juger et de condamner quelqu'un, eh bien laisse-moi te donner quelqu'un à juger. Et qui les offre-t-il? Eux-mêmes. C'est donc le principe ici. Lorsque nous voyons les erreurs des autres, je devrais plutôt me juger. Je devrais me concentrer sur mes propres péchés, mes propres faiblesses. Je devrais m'en rendre compte pour moi-même. Ce sont les feux et les pailles du sermon sur la montagne joués dans la vraie vie. Et donc, ces gens commencent à se juger eux-mêmes. Et quel est le verdict? Selon le verset 9, ceux qui l'avaient entendu, convaincus par leur propre conscience, sortirent un à un, commençant par l'aîné jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul et la femme se tenait au milieu. Le verdict sur eux-mêmes était coupable. Ils ont été condamnés par le Christ. Non, condamnés par leur propre conscience. Et qui sait de quoi ces hommes étaient coupables? Mais ils savaient qu'ils n'étaient pas en mesure de lancer cette première pierre. Nous voyons ensuite que Jésus resta seul et avec la femme. Les accusateurs nous enseignent la 4e vérité sur le jugement. Qu'ont-ils fait après avoir été condamnés par leur propre conscience? Ils sortirent un à un, en commençant par l'aîné jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul et la femme se tenait au milieu. Au verset 10, lorsque Jésus se leva et ne vit que la femme, il lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. » Ils partent. Et ce n'est que lorsque Jésus ne voit personne d'autre que la femme, comme il est dit dans le verset suivant, qu'il va s'occuper de la situation. C'était comme ça et c'est comme ça que devaient être les choses. Comme nous l'avons dit plus tôt, ces situations ne devraient pas faire l'objet d'un examen public. Alors, que faire lorsque nous sommes tentés de juger? Lorsque je vois les erreurs des autres, je devrais laisser le jugement à notre Sauveur Jésus-Christ. Et curieusement, si nous nous arrêtons vraiment et pensons à la condition de Jésus pour avoir jeté la première pierre, qui était celui qui est sans péché parmi vous, qui lui jette d'abord une pierre. Je vous demande, y avait-il quelqu'un dans cette cour qui corresponde à cette qualification et qui a satisfait à cette exigence? Quelqu'un sans péché? Oui, le Sauveur lui-même. Il était sans péché vraiment et complètement. Alors si quelqu'un aurait eu raison de jeter la première pierre, ce serait lui. Il était le seul à pouvoir de façon juste et parfaite porter ce genre de jugement parce qu'il connaît la personne et l'âme mieux qu'elle ne se connaisse elle-même. Alors remettons l'affaire entre ses mains ou entre les mains de ceux qui ont été appelés, nommés et autorisés par lui à porter de tels jugements. Comment est-ce que ces jugements sont-ils exécutés dans l'Église aujourd'hui? En privé, à huis clos, traités de la manière la plus confidentielle possible. Au verset 10, Jésus n'a vu que la femme.
nous apprenons quelque chose sur la façon dont Jésus voit les personnes. Les scribes et les pharisiens, tout ce qu'ils ont vu était une pécheresse, une femme adultère, une occasion d'accuser Jésus. Mais Jésus a vu la femme, la personne, l'individu, il l'a vu. Et c'est ce que nous devrions chercher à voir chez les autres, chers frères et sœurs. La personne derrière le problème et pas le péché. Ainsi, lorsque je vois les erreurs des autres, je dois chercher à voir la personne et pas le problème. Dans le verset 11, partez et ne péchez plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on pense du reste de l'histoire? Est-ce que Jésus a toléré l'adultère? Lui dit-il que c'était pas si grave? Est-ce qu'il a pardonné sur le champ? Lorsqu'on revient au verset 10, lorsqu'il se leva et ne vit que la femme, il lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Et au verset 11, elle dit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Lequel de ces énoncés suivants, selon vous, reflète le mieux la façon dont Jésus gère son péché? Il n'y a aucun doute ici qu'elle avait péché, et gravement. Et selon vous, lequel des énoncés suivants décrit le mieux le jugement de Jésus? Est-ce que le message est la tolérance? Ce que vous avez fait n'est pas si grave, ne t'inquiète pas. Ou le message est-il acquitté? Je te pardonne ton erreur. Les accusations ont été abandonnées. Je pense que le message, est-ce qu'il peut être considéré comme un avertissement? Je ne vais pas te condamner pour cela, mais ne laisse pas cela se reproduire. Le message est-il un encouragement? Tu as de la valeur aux yeux de Dieu, tu n'as plus à vivre ainsi. C'est le message défi. En fait, c'est une invitation à changer. La preuve du pardon est une vie changée. Alors, lequel choisirez-vous? Et vous pourriez choisir plus d'un. Personnellement, je pense pour les 3 dernières options et loin des 2 premières. Je ne vois rien dans ces versets qui suggèrent le mépris du péché ou le pardon automatique. Jésus ne tolère ni ne minimise la gravité de l'adultère. Il ne la condamne tout simplement pas. Et je pense qu'il y a un bon mélange d'avertissement, d'encouragement et de défi dans cette courte phrase de 5 mots. Va et ne pêche plus. Alors que devrions-nous faire lorsque l'on nous offre une chance de juger? Lorsque je vois les erreurs des autres, je ne dois pas les condamner, mais leur donner une chance de changer. Voilà, chers frères et sœurs, les 6 principes puissants que nous trouvons sur le jugement. Quel en est le résultat? J'aimerais vous montrer quelque chose d'intéressant également. Je suis tellement reconnaissante pour la traduction de Joseph Smith parce que sans elle, nous ne connaîtrions jamais le reste de l'histoire de cette femme. Et on se demanderait si elle a changé ou pas. Mais cette expérience avec la miséricorde du Sauveur a-t-elle eu un impact sur elle et c'est-elle, ou est-ce qu'elle s'est simplement enfuie de cette course soulagée d'avoir pu échapper à cette situation périlleuse et puis est revenue à ses anciennes habitudes? Je pense que notre Père Céleste voulait que les membres de son Église rétablie tirent profit d'un principe de plus, d'une vérité de plus de cette histoire. Et il a donc inspiré Joseph à ajouter cette petite phrase à la fin du verset 11 qui dit cette phrase que le prophète Joseph Smith a rajoutée, et je suis reconnaissante qu'il ait compris cela et qu'il l'ait ajoutée lorsqu'ils ont publié la nouvelle version des Écritures. Mais il y a une note en bas de page pour Jean chapitre 8, verset 11, ce qui change le verset 11, qui peut se lire de cette façon. Elle dit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Et la femme glorifia Dieu dès cette heure-là et crut en son nom. Cette dernière vérité de cette belle histoire, chers frères et sœurs, la miséricorde et les conseils constructifs sont plus susceptibles de produire un changement chez une personne que la condamnation et la honte publique que nous cherchons parfois à leur infliger. Si l'on devait faire un récapitulatif de nos vérités ici, lorsque je vois les erreurs des autres, je ne devrais pas les mettre au milieu des autres, je devrais chercher à les ignorer, je devrais plutôt me juger avant de les juger, je devrais laisser le jugement au Christ et je devrais chercher à voir la personne et non le problème et qu'il ne faut pas les condamner mais leur donner une chance de changer.
Maintenant, avant de conclure, il y a une autre perspective que nous devrions considérer dans cette histoire. Cette histoire nous aide non seulement lorsque nous sommes tentés de juger les autres, mais aussi lorsque nous sommes ceux qui regardent la foule comme le pécheur, lorsque nous sommes en position d'être jugés. Comment est-ce que le Christ nous traite-t-il? Jésus ne me condamne pas à cause de mes péchés, mais il est miséricordieux et m'offre de nombreuses secondes chances pour surmonter mes péchés. Et ça, chers frères et sœurs, nous devons en avoir la certitude. Comment est-ce que cette histoire pourrait-elle nous aider à traiter les autres davantage comme le Sauveur? Comment la façon dont Jésus a traité cette femme peut-elle nous aider à faire face à nos propres péchés? Chers frères et sœurs, pouvons-nous accepter le fait que nous sommes tous des pécheurs et qu'aucun, je dis bien aucun d'entre nous ne veut voir ses péchés, ses faiblesses et ses problèmes embarrassants défiler devant le monde? J'espère que nous pourrons nous souvenir de l'exemple du Sauveur lorsque nous serons tentés de juger ou de condamner les personnes qui nous entourent pour leurs méfaits, pour leurs erreurs et leurs faiblesses. Le résultat que nous désirons, ce sont des personnes qui changent, des personnes qui glorifient Dieu à partir de cette heure et non des âmes brisées, battues par nos pierres de condamnation. Puissions-nous aussi nous souvenir des actions du Sauveur lorsque nous nous retrouvons dans la position de cette femme, pris en flagrant délit par un Dieu qui voit et sait tout. Souvenons-nous, chers frères et sœurs, qu'il est miséricordieux et lent à condamner et qu'il nous voit et pas seulement nos péchés. Je nous encourage à toujours garder à l'esprit les paroles du Sauveur à cette femme. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Notre prochaine histoire se trouve dans Jean chapitre 9 et c'est l'histoire de l'aveugle-né. D'après vous, lequel des sens suivants pensez-vous qu'il serait le pire de perdre? Est-ce que ce serait l'ouïe, le goût, le toucher, la vue ou l'odorat? Je pense que la plupart des personnes estiment qu'être aveugle serait le sens le plus difficile à perdre. Aujourd'hui, nous allons étudier l'histoire d'un jeune homme qui n'avait jamais rien vu de sa vie. Un homme né aveugle et son incroyable expérience avec le Sauveur. Parfois, certains chapitres des Écritures portent des thèmes et surtout dans l'évangile de Jean, je dirais que le thème de ce chapitre, dans une grande partie de l'évangile de Jean, c'est voir. Dans les Écritures de Jean, voir est symbolique de croire et de comprendre. Donc, cela ne devrait pas nous surprendre dans la déclaration « Je suis ». Jésus va utiliser dans ce chapitre. Il nous a donné pas mal de déclarations « Je suis » dans son ministère. Je suis le pain de vie, je suis le chemin, je suis le bon pasteur, je suis l'alpha et l'oméga. Et dans ce contexte, l'histoire de la guérison d'un aveugle, un homme qui a vécu toute sa vie dans les ténèbres. Quelle célèbre déclaration trouvons-nous dans cet épisode? Regardez dans Jean chapitre 9, verset 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Voyez donc comment Jésus apporte la lumière dans la vie de ce jeune homme, à la fois physiquement et spirituellement. Tout d'abord, je trouve la façon dont Jésus guérit l'aveugle vraiment fascinante. Qu'est-ce que Jésus a fait faire à l'aveugle pour qu'il puisse retrouver la vue? À partir des versets 6 et 7, on nous dit qu'il a craché par terre, qu'il a fait de la boue avec sa salive et qu'il a appliqué cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui a dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé ». Et qu'est-ce que cet aveugle a fait? Il est allé, il s'est lavé et il est revenu en ayant la possibilité de voir. Maintenant, pourquoi pensez-vous que Jésus a guéri l'aveugle de cette façon? Pourquoi ne pas simplement le guérir sur place avec le toucher de sa main? Il semblait guérir d'autres personnes de cette façon. Certains devaient juste toucher sa robe pour pouvoir guérir. Pourquoi ça devait être ainsi?
Chers frères et sœurs, cela pourrait nous apprendre que si nous souhaitons voir dans un sens spirituel, nous devons aussi suivre les instructions spécifiques du Sauveur. Je crois que l'argile peut aussi être symbolique. L'argile pourrait symboliser le monde ou les choses de ce monde. Par conséquent, si nous souhaitons voir, nous devons laver la saleté de nos préoccupations et de nos désirs mondains. Ensuite, ce qui se passe par la suite est vraiment intéressant. Après que l'homme s'est lavé et qu'il a vu, Jésus est introuvable. Il est parti, il a disparu dans la foule. Comme vous pouvez l'imaginer, ce miracle fait sensation parce que les gens connaissaient cet homme et réalisent ce miracle. Donc, j'aime aborder cette histoire montrant comment les gens réagissent souvent à la lumière de notre Sauveur Jésus-Christ et à sa vérité. Cet homme vient de faire l'expérience de la puissance de la lumière du Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a fait? Et comment les autres réagissent-ils à cette preuve que le Christ est la lumière du monde? En quoi l'aveugle de naissance est-il un bon exemple de ce que nous devons faire lorsque nous avons expérimenté la lumière du Christ? En quoi les pharisiens sont-ils un mauvais exemple de ce qu'il faut faire lorsque nous voyons les preuves de la lumière du Christ? Qu'est-il arrivé à la foi de l'homme au fur et à mesure que cette histoire progresse? Et en quoi l'aveugle de naissance est-il un bon exemple? Eh bien, tout simplement parce qu'il défend la vérité. Il a fait l'expérience de cette grande preuve de la puissance du Christ et ainsi il en témoigne encore, et nous aussi. En quoi les pharisiens sont-ils un mauvais exemple? Eh bien, ils cherchent des excuses, ils cherchent à rationaliser ce miracle. Même lorsqu'il était évident que cette chose avait été faite par la puissance de Dieu, le principal problème avec le miracle, c'est que bien sûr, Jésus a fait le miracle le jour du sabbat. Et il semble le faire souvent, essayant de donner une leçon aux pharisiens. Pour eux, Jésus, fabriquant l'argile, était déjà un travail. Et aussi, l'homme lavant l'argile était un travail. Et ce n'était pas acceptable le jour du sabbat. Cet homme devait être un pécheur. On va essayer de parcourir l'histoire ensemble et je vais essayer de vous montrer des exemples de ces deux types de réponses. Et j'aimerais vous encourager à marquer de deux couleurs différentes ces deux réponses différentes dans les Écritures. Et on va les appeler témoignage et rationalisation. La première rationalisation des pharisiens apparaît au verset 16. Cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il n'observe pas le jour du sabbat. Et puis nous avons la réponse de l'aveugle-né à cette excuse. Nous avons sa première déclaration de témoignage. Au verset 17, il dit « Il est un prophète ». C'est un miracle tellement incroyable dans sa vie qu'il ne peut pas s'empêcher de venir immédiatement à la conclusion que Jésus est plus qu'un simple homme ordinaire. Mais ce n'est tout simplement pas assez bon pour les pharisiens. Nous obtenons donc la rationalisation numéro 2 dans les versets 18 à 23 qui dit « Il ne devait pas vraiment être né aveugle, il nous ment. » Alors qu'est-ce qu'ils décident? Ils vont chercher ses parents et vont le vérifier. Ils vont les chercher, ils vont demander « Est-ce que c'est votre fils? Est-ce qu'il était bien aveugle ?» Et ils vont lui dire « Oui, c'est notre fils, il est né aveugle, mais on ne sait pas comment est-ce que cela se produit. » Alors ils les invitent à lui demander. Et nous obtenons l'excuse numéro 3 au verset 24 où il dit « Louez Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Alors Dieu a fait ce miracle, mais pas par Jésus. Il n'avait rien à voir avec ça. Alors, qu'est-ce que l'aveugle-né leur répond? Eh bien, il rend témoignage à nouveau et leur dit « Qu'il soit un pécheur ou non, je ne sais pas. Une chose que je sais, c'est que alors que j'étais aveugle, maintenant je vois. Et je suis sûre que les gens autour de lui disaient peut-être oui, c'est un assez bon indicateur que cet homme était un bon homme. Et je pense que les pharisiens voient qu'il perd de la face et donc ils l'interrogent à nouveau. Comment est-ce arrivé? Et j'aime le courage de ce jeune homme lorsqu'il témoigne au verset 27. Il dit, je vous l'ai déjà dit et vous ne l'avez pas cru. Pourquoi croiriez-vous si je vous le disais encore? Être ses disciples. Quelque part, c'est direct, il a manifestement un peu marre de leur orgueil et de leur pure ignorance. Maintenant, il sent son indignation et il commence à insulter cet aveugle-né et nous obtenons l'excuse numéro 4 dans les versets 28 à 29. Tu es son disciple
et nous sommes les disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais quant à cet homme, nous ne savons pas d'où il est. Je suis disciple de Moïse et j'aime beaucoup ce que ce jeune homme, qui est un si bon exemple, ne va pas simplement s'éloigner tranquillement. Il va résister à leur aveuglement. Et ce sont mes versets préférés de toute l'histoire. Écoutez la puissance et la hardiesse de son témoignage lorsqu'il a dit « Pourquoi est-ce là une chose merveilleuse que vous ne sachiez pas d'où il vient? Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. » Verset 31, « Or nous savons que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est un adorateur de Dieu et fait sa volonté, il l'écoute. Depuis que le monde a commencé, on n'a pas entendu dire qu'aucun homme n'ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. » Et là, la plus belle réponse, « Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Leur dernière excuse vient au verset 34. « Tu es tout à fait né dans le péché et tu nous enseignes » et ils finirent par le chasser. Ce qui est typique de la plupart des incroyants ou des opposants à la foi, ils renvoient le témoin. Nous ne pouvons pas expliquer le miracle, alors nous allons simplement te qualifier de fou, de trompeur ou d'imposteur. Nous n'avons pas à t'écouter, tu n'étais qu'un pécheur à la base, au départ. Et ils s'aveuglent à la vérité. Maintenant, tout au long de cette histoire, nous voyons ces deux réponses. Et nous pouvons soit le rationaliser, le rejeter et trouver des excuses, soit nous pouvons l'accepter et en témoigner et le défendre avec audace. Notre troisième question ici, qu'est-il arrivé à la foi de l'homme au fur et à mesure que l'histoire progresse? L'avez-vous remarqué, chers frères et sœurs? À chaque fois qu'il témoigne, son témoignage est renforcé. Et vous sentez sa conviction grandir et son engagement vers le Christ s'approfondir. Il y a une vérité dans cette expérience, chers frères et sœurs. Plus nous témoignons du Christ et de sa lumière, et plus notre foi devient forte. Et la conclusion de l'histoire au verset 35 à 38 est vraiment belle. Et j'aurais vraiment aimé être là pour voir ce moment. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant trouvé, lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Verset 36, il répondit et dit, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Et Jésus lui dit, « Tu l'as vu et c'est lui qui te parle. » Et il dit, « Seigneur, je crois. » Et il l'adorait. Pourquoi devrions-nous ressembler davantage à l'aveugle et non aux pharisiens? Parce que ceux qui sont prêts à défendre ce qu'ils croient et à témoigner avec audace verront et sauront un jour avec une clarté parfaite à 100% que c'est vrai. Et je crois aussi que le Sauveur lui-même se tiendra un jour devant ceux qui croient en lui et confirmera tout ce qu'ils ont défendu. Nous avons donc commencé cette histoire avec un aveugle qui recouvre la vue et nous terminons l'histoire avec un homme qui non seulement voit physiquement maintenant, mais plus important encore, voit aussi spirituellement. Tandis que les pharisiens, qui pouvaient toujours voir physiquement, sont exposés comme des aveugles. Et juste au cas où nous aurions manqué ce message, Jésus s'assure que nous comprenons le point. Au verset 39, il dit, « Et Jésus dit, « Je suis donc venu dans ce monde pour un jugement afin que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Chers frères et sœurs, j'aimerais nous poser une question. Comment est notre vision spirituelle? Si vous deviez la comparer à la condition suivante, avez-vous un 20 sur 20? Êtes-vous myope, c'est-à-dire toujours concentré sur ce qui est juste devant vous? Êtes-vous clairvoyant, toujours tourné vers l'avenir? Avez-vous dans votre vision des angles morts? Ou êtes-vous tout simplement en train de devenir aveugle ou carrément aveugle? Comment votre témoignage a-t-il grandi en le défendant? L'aveugle-né, chers frères et sœurs, est l'un de mes exemples préférés de témoignage dans les Écritures. Le témoignage est le pouvoir. Chaque fois qu'il est proclamé, il libère ce pouvoir à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur. Lorsque l'argile du monde a été lavée de nos yeux et que nous voyons, nous nous précipitons dans le monde pour célébrer et proclamer ce magnifique miracle avec tous ceux qui nous entourent, comme un homme né aveugle voyant pour la première fois.
et puissions-nous réaliser la lumière par laquelle nous voyons, qui est la lumière du monde, notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce témoignage, je vous témoigne, deviendra de plus en plus fort et notre vision deviendra de plus en plus claire à mesure que nous resterons fidèles à ce témoignage. Et tout comme Jésus, cet homme a d'abord vu Jésus spirituellement avant de le voir physiquement. Et nous pouvons croire au Christ et avoir une profonde conviction de sa divinité sans jamais vraiment le voir avec nos yeux physiques. Mais un jour, nous, si nous nous tiendrons devant le Sauveur lui-même, il dira, tu l'as vu tous les deux, spirituellement et maintenant physiquement, et c'est lui qui te parle. Jusqu'à ce jour, continuons à témoigner, peu importe la force ou l'intimidation de l'opposition. J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, de ces vérités. Le thème de notre étude de cette semaine est le bon berger. Le bon berger, dans ces deux événements que nous avons étudiés aujourd'hui, dans le sens où il prend soin de chacun d'entre nous, quelles que soient nos imperfections, quelles que soient nos erreurs, et qu'il n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous aider à changer. Et puissions-nous être des disciples de notre Sauveur Jésus-Christ en agissant de la même façon, en ne condamnant pas et en ne jugeant pas ceux qui sont autour de nous, mais que nous soyons de ceux qui les aident à changer et à ressentir l'amour et la grande miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Il est le bon berger également parce que nous devons apprendre à reconnaître sa voix, apprendre à mieux le connaître spirituellement pour avoir un jour la bénédiction de le voir physiquement. Je vous témoigne que Jésus-Christ est ce bon berger que le Seigneur a placé dans notre vie, bon berger dont nous étudierons les qualités dans notre prochaine vidéo et je vous invite à les rechercher dans votre lecture de cette semaine. Mais je vous témoigne que quelles que soient nos difficultés dans notre vie, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos manques, il prendra soin de chacun d'entre nous parce qu'il nous aime au point de donner sa vie pour que nous puissions réussir, avancer et aller de l'avant. Chers frères et sœurs, je vous témoigne que cet évangile est vrai, combien nous sommes bénis vraiment d'avoir les Écritures et de pouvoir apprendre davantage de notre Sauveur Jésus-Christ à travers chacune de ses expériences. Dieu vit et Dieu nous aime. Et c'est mon témoignage et ma leçon que je vous laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle semaine, une belle découverte, chers frères et sœurs, et une bonne étude. Que Dieu vous aide et vous accorde les révélations que vous pourriez avoir besoin tout au long de cette semaine. Et je nous invite à nous tourner vers ce bon berger. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye!